Cette semaine, dans le JT des réseaux, l'AMRAI fait un point sur l'état du marché des grands risques de l'assurance. Mutuelle.fr se lance dans la complémentaire santé en ligne et nous reviendrons sur la place de l'Europe dans l'intermédiation. Lundi dernier, l'AMRAI dressait un bilan de l'état du marché des assurances et des renouvellements. Les thèmes des catastrophes naturelles, transport, lignes financières et cyberrisques ont été abordés et l'association a annoncé la création d'un observatoire lié au risque. Pour 2013, la tendance devrait rester stable, avec une hausse en assurance auto et une baisse annoncée dans la catégorie des risques de construction. Le 1er octobre, Groupama a finalisé la cession des activités de courtage en assurance dommages de Gun Eurocourtage à la filiale française de l'assureur allemand Allianz. L'information n'avait plus rien de secret puisqu'en juillet dernier, Bruxelles avait donné son feu vert à la transaction. Les deux assureurs avaient aussi fin avril annoncé être entrés en négociation exclusive. Après un an de préparation, le nouveau comparateur Mutuelle.fr est en ligne. Résolument féminin par son design, le site permet de comparer les différents tarifs de complémentaire santé. À ce jour, 11 mutuelles se sont déjà positionnées, 6 d'entre elles sont déjà visibles en ligne. Il s'agit de Miltis, Mutuelle Bleue, GRM, Myriad, Identity Mutuelle et Mutualia. 7 autres mutuelles sont en cours d'ajout, 3 seront en ligne d'ici la fin de l'année. La transparence voulue par la prochaine version de la directive d'intermédiation fait beaucoup parler. Chez Astrée, Marie-Sarah Lebel la voit plutôt comme une bonne chose. Explication. L'obligation de transparence des rémunérations, elle passe en fait par 4 informations. Première information, la nature de la rémunération. Est-ce que je suis payée par commission, c'est-à-dire sur une partie de la prime d'assurance? Est-ce que je suis payée par honoraire, c'est-à-dire directement par mon client? Ou est-ce que je suis payée selon ces deux modalités-là? Donc, information sur la modalité de la rémunération, information sur le montant de la rémunération, une grosse nouveauté aussi. Si ce n'est pas possible d'annoncer le montant, une évaluation, révélation des objectifs qui me sont donnés par mon fournisseur ou des seuils de rémunération, mais révélation également des variables que je peux être amenée à verser à mon personnel salarié pour favoriser la distribution de tel ou tel produit. Naturellement, la qualité de l'information sera évidemment une question de présentation qui sera faite par l'intermédiaire lui-même. Encore une fois là-dessus, c'est un des aspects sur lesquels la Commission européenne, via en fait dans les États membres, les autorités de tutelle vont pouvoir intervenir. C'est-à-dire on peut tout à fait imaginer que demain l'ACP donne carrément une fiche signalétique sur comment on informe son client très précisément sur l'exécution de l'obligation de transparence en termes de rémunération. Et on peut imaginer qu'à l'avenir, les choses soient extrêmement cadrées sur ce sujet, puisqu'encore si on se rapporte au dernier état du projet de directive, c'est quand même très précis, très spécifié. Donc sur ce sujet, en l'état, je dirais que les intermédiaires ont la main et d'une certaine façon, c'est à eux un petit peu de relever le challenge en amont pour, comme toujours, essayer d'en faire un avantage concurrentiel. Maintenant, je pense que très rapidement, effectivement, on aura des recommandations très précises de l'autorité de contrôle sur ce sujet. La Commission européenne pourrait intervenir également par délégation sur les critères qui vont permettre de définir la rémunération et sur les modalités selon lesquelles on va calculer effectivement cette rémunération. Donc on peut imaginer, à l'instar de notre profession d'ailleurs, que les intermédiaires soient payés en fonction de la complexité, du niveau de sophistication du produit distribué, de l'expérience de l'intermédiaire, peut-être de la capacité financière du client assuré en face. Donc, tout ça est encore à naître, mais très probablement ce seront des critères qui entreront en ligne de compte et qui seront de nature à uniformiser le niveau des rémunérations. Oui.